Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler, comme vous le voyez sur ma tête, de lunettes de sport, de lunettes de soleil que j'utilise pour faire du sport. Vous avez été plusieurs à me poser la question ces derniers mois. Vous avez été nombreux à me poser des questions aussi à chaque fois que je les avais sur la tête à propos de ce modèle dont je vais reparler dans la vidéo. Et c'est vrai qu'à chaque fois, souvent, j'entame mes vidéos par vous avez été nombreux à me parler de ci ou de ça. J'essaie de m'adapter au maximum à vos demandes. Il y a plein d'intérêt à ça. Déjà, c'est une manière pour moi de un peu vous fidéliser aussi, hein. Et puis, c'est aussi un peu une assurance en quelque sorte que la vidéo va vous intéresser. Donc voilà, n'hésitez toujours pas à me poser des questions, à me demander de traiter tel ou tel sujet quand je peux, quand j'ai le temps, quand je trouve ça aussi intéressant, j'essaie d'en faire des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas, toujours l'interaction, c'est le meilleur moyen d'avoir des réponses à vos questions. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu le tour à la fois des modèles que j'utilise. Il y en a pas mal, vous le verrez, même s'il y en a de moins en moins. Enfin, on va dire que je resserre ma sélection au fur et à mesure que je trouve des choses qui sont intéressantes. Puis je vais évidemment parler un peu pour moi des critères qui sont importants pour choisir des lunettes de sport. Vous comprendrez ensuite peut-être pourquoi c'est certains modèles que j'utilise plus que d'autres. Avant de commencer, peut-être un petit mot un petit peu sur mon historique avec les lunettes de soleil. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui à l'origine aimait pas du tout courir avec des lunettes de sport. Aujourd'hui c'est devenu une habitude. Pourquoi au début je pense que j'utilisais pas de lunettes de sport. Je pense que j'avais pas le matériel vraiment adapté, en tout cas un matériel de qualité suffisante pour que ce soit agréable de porter des lunettes quand je courais. Donc ça c'est un premier point. Et puis il y a aussi le deuxième point, c'est que avec le fait de faire de plus en plus de vélo, où là les lunettes sont indispensables, et de ski aussi évidemment, où là aussi les lunettes sont indispensables, finalement j'ai pris une petite habitude petit à petit de mettre des lunettes quand je faisais du sport. Et naturellement j'ai adapté ça aussi à ma pratique du trail, qui reste le sport quand même que je pratique le plus en heures de pratique dans l'année. Donc petit à petit j'ai évolué sur la question. Je sais pas si vous faites partie de ces gens là aussi, mais en fait au fur et à mesure aussi je me suis aperçu que il y avait plein de bénéfices à avoir des lunettes de sport. Voilà, on va faire un petit peu le tour de toutes ces questions-là. Pour finir cette introduction, je vais parler un petit peu des bénéfices que je trouve, moi, en tout cas, à porter des lunettes. Alors quand je vous disais, quand on parle de vélo, quand on parle de ski, c'est un accessoire indispensable de par la luminosité. Quand on est sur la neige, évidemment, la lumière est très forte. Donc là, si on n'a pas envie de se brûler les yeux, il n'y a pas d'autre choix que mettre des lunettes. En vélo, il y a une grosse partie de sécurité aussi, hein, parce qu'on peut prendre des choses dans les yeux à des vitesses assez importantes. Donc ça peut être une cause de chute, ça peut être vraiment gênant. Puis il y a aussi le fait que le vent qui vient dans les yeux, c'est pas très agréable. Parfois c'est pas même un peu dangereux aussi, ça nous oblige un peu à fermer les yeux. Donc voilà, ces deux sports-là, c'est indispensable. Après, pour la course à pied, vous me direz, c'est pas indispensable. C'est vrai. Par contre, au fur et à mesure, je me suis aperçu que moi, avec des lunettes, j'avais une fatigue. En fait, on a une fatigue qui se crée aussi au niveau de la vision. Une partie de la fatigue que le corps génère vient aussi de ce qu'on voit. Je sais pas si vous avez remarqué, ceux qui pratiquent un peu l'ultra, au bout de 6, 7, 8, 10 heures de course, souvent, même au niveau des yeux, on commence à avoir un peu une fatigue aussi qui arrive. Ça, c'est important de porter des lunettes. En tout cas, les lunettes peuvent aider à un peu contrecarrer cette fatigue, la repousser un petit peu. Surtout pour les coureurs qui vont faire du long, ça peut avoir un vrai intérêt de porter des lunettes de soleil. Parlons d'abord un petit peu des critères de choix, comme j'aime bien le faire quand on va choisir des lunettes de soleil. Les critères qui sont importants selon moi. Il y a d'abord le premier critère qui est essentiel, et ce qui fait certainement que je portais peu de lunettes auparavant, que j'en porte beaucoup plus, c'est le maintien. Le maintien, quand on parle de vélo, c'est important. Quand on parle de ski, c'est important. Quand on parle de trail et de course à pied, c'est encore plus important, j'ai envie de dire, parce que les vibrations à chaque pas, à chaque foulée, sont quand même beaucoup plus importantes, ce qui fait que les lunettes vont vite avoir tendance à bouger sur la tête. Et des lunettes qui bougent sur la tête, c'est des lunettes que vous laissez dans le sac, que vous laissez chez vous, que vous allez plus reprendre. Donc ça, c'est super important d'avoir des lunettes qui sont très bien maintenues sur la tête. D'ailleurs, vous le verrez, ça m'a fait un petit peu évoluer, moi, en fonction des modèles que je porte. J'en reparlerai tout à l'heure. Deuxième critère, super important aussi, c'est le verre. Quel type de verre vous avez sur vos lunettes? Comme vous le voyez, là, j'ai des verres qui s'adaptent à la luminosité ambiante. On peut avoir des verres qui sont plus ou moins foncés, des verres aussi avec certains contrastes, différents contrastes. Donc là, c'est important aussi peut-être de savoir exactement ce que vous avez besoin en fonction de vos pratiques. On va pas avoir les mêmes besoins en fonction des pratiques, en fonction du ski. Par exemple, pour le ski, on va avoir certains besoins spécifiques. Pour le vélo, d'autres besoins. Pour le trail, d'autres besoins. Certains besoins sont communs à certaines disciplines. Ça peut aussi vous aider à faire un choix parce que vous allez avoir envie d'acheter une paire que vous pouvez utiliser sur plusieurs disciplines. Donc, très important de prendre en compte le verre et la qualité du verre quand vous allez acheter vos lunettes. Et enfin, le troisième critère, je pense que quand on parle de lunettes,
c'est important de parler du style. Pourquoi? Parce que des lunettes qui vous vont pas, je pense que vous allez avoir plus de mal à les mettre. Alors, je pense qu'il y en a pas mal de gens, comme moi d'ailleurs, je trouve, enfin, personnellement, je trouve pas que j'ai du tout une tête à lunettes. Le style, c'est d'autant plus important d'essayer d'avoir, pour moi, un modèle le modèle qui me va le moins mal, j'ai envie de dire. Vraiment, quand on parle de lunettes, le style, c'est quand même super important. Je vais aujourd'hui vous parler pas mal de la marque Oakley qui s'est fait aussi beaucoup de réputation sur le style de ses lunettes. Hein, et je pense que vraiment, même si c'est pas de la performance, c'est juste quelque chose qui va être important sur la longueur, parce que si vous avez un modèle que vous trouvez joli, avec lequel vous êtes à l'aise, bah, c'est un modèle aussi que vous allez plus porter. Donc sincèrement, pour moi, le style des lunettes, c'est aussi un critère de choix. Maintenant que j'ai parlé un petit peu des critères de choix, je vais passer en revue un petit peu ma pratique sportive, les sports un peu que je pratique, et en fonction des sports, quel modèle j'utilise plus que d'autres. J'ai pu tester, j'ai eu la chance de pouvoir tester quand même pas mal de modèles. Alors évidemment, j'ai pas tout testé comme d'habitude. Je vais vous parler de ce que je connais. Il y a certainement des choses que vous portez que j'ai jamais porté. Typiquement jusqu'à avant l'été, hein, j'avais jamais porté de Julbo, moi. C'est quand même, on peut dire, un peu une hérésie entre guillemets, dans le sens où Julbo c'est une marque jurassienne qui est pas très loin de chez moi. C'est la marque leader, hein, dans le monde du trail running. Voilà, je connais plein d'athlètes qui portent ce genre de produit-là, et jusqu'à présent, c'est vrai que j'avais jamais porté. Voilà, petit à petit, moi aussi, j'élargis ma culture en termes de matériel, et ce type de matériel en particulier. Je vais évidemment vous parler de Julbo aujourd'hui, mais voilà, comme d'habitude, s'il y a des modèles que je n'ai pas cités, que vous trouvez vraiment intéressants, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Ça peut élargir aussi la vidéo, ça peut apporter des informations supplémentaires pour d'autres personnes. Je vais commencer par le ski. Alors vous me direz pourquoi je commence pas par le trail, parce que c'est un peu le ski vraiment qui m'a fait prendre conscience de l'importance des lunettes. Et clairement, là, le ski, c'est une pratique où on ne peut pas se passer de lunettes. Alors, on peut mettre aussi un masque en fonction des conditions, mais c'est vrai que quand on fait du ski de rando avec des intensités qui sont assez élevées, qu'on va vite transpirer, le masque, c'est quand même pas très adapté souvent. Ou alors on l'enlève à la montée, on le met à la descente en fonction si vraiment les conditions sont un peu délicates. Mais le plus souvent, dès qu'il y a des conditions correctes, moi je mets des lunettes de soleil en tout cas. Et le modèle, il y a un modèle en fait quasi exclusif que je mets quand je fais du ski de rando, c'est ce modèle que vous avez beaucoup vu sur ma tête, aussi en trail, hein, d'ailleurs, je vais en reparler pour la partie trail, mais c'est ce modèle que je mets beaucoup, c'est les Clifden de chez Oakley. Alors Oakley, c'est vraiment par Oakley que j'ai commencé à mettre des super lunettes de soleil, de lunettes de sport de manière générale. Et vraiment, les Clifden, c'est d'abord un style particulier. Alors là, sur les côtés, je vais vous montrer des gros plans, mais là, j'ai pas mis sur les côtés ce qu'on peut rajouter qui est très bien pour le ski. Mais c'est des lunettes qui ont été d'abord pensées plus pour l'alpinisme, pour la haute montagne, qui ont un indice de protection qui est très très élevé. Donc, ce qui est très intéressant dès qu'on est sur la neige. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les mettre quand je fais du ski. C'est un look, ces Clifden qui ont un look que j'adore, vraiment j'adore. De manière générale, en fait, je suis assez fan de ce que fait Oakley. Hein, les Clifden, c'est vraiment le modèle que je vais mettre sur la partie ski. Au-delà du style, c'est vraiment en termes de performance que je trouve intéressant, c'est vraiment la protection qui est très importante, qui va permettre de vraiment avoir les yeux qui sont reposés quand on fait, en tout cas qui ne sont pas attaqués quand on va faire du ski. Autre chose que j'aime vraiment bien, et ce qui fait que je les porte aussi un peu au quotidien et aussi sur d'autres pratiques de temps en temps, je les mettais avant sur le trail, aujourd'hui c'est plus le modèle que je mets, mais c'est le contraste des couleurs qu'il y a avec ce vert. En plus du fait que ça absorbe beaucoup de luminosité, c'est aussi un contraste de couleurs particulier. Les rouges, les verts sont un peu différents. Et je trouve ça super agréable en fait, je trouve ça vraiment super agréable. C'est à la fois confort et c'est à la fois, je trouve, joli aussi. Tout ce qui ressort avec ces lunettes, ça embellit un petit peu le paysage, je trouve. Et non, c'est un vrai plaisir, j'aime vraiment vraiment beaucoup ce modèle. C'est un modèle pour moi super important dont je pourrais vraiment pas me passer dans ma collection aujourd'hui. Je vais parler maintenant du vélo. Alors le vélo, j'ai mis pas mal ce modèle de chez Oakley aussi, les radars, avec un vert pour le coup qui est pas très foncé. C'est un vert Prism mais trail il me semble, qui fait que ça contraste un petit peu certaines couleurs. C'est aussi très intéressant, vous le verrez, je vous en parlerai pour la partie trail. Mais je l'aime bien aussi pour le vélo. C'est assez aéré, ça tient bien sur la tête. Donc ça c'est intéressant. Et puis c'est un look qui est sympa. J'ai mis aussi pas mal cet été un autre modèle que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, début de l'été, de la marque française, de la marque parisienne Easy Peasy. C'est une marque d'abord plutôt lifestyle
qui commencent à mettre un peu d'effort pour faire des modèles de sport, et là c'est leur modèle de sport qui viennent de sortir. J'aime bien aussi parce qu'elles sont assez larges, ce qui fait qu'en vélo c'est intéressant, ça protège vraiment bien de tout ce qui peut arriver. Le verre est pas très très foncé, donc en fonction de la luminosité ambiante et des conditions météo du jour, c'est intéressant ou pas, voilà, faut un petit peu adapter. Mais non, je les aime vraiment bien aussi. Et puis un autre modèle décliné qui est les Fury de chez Julbo. Alors là, c'est les Fury avec un verre Spectron 3, donc un verre assez fort hein, en termes de protection face à la luminosité. Et sinon, ce modèle avec un verre réactif. Donc voilà, c'est un autre modèle que je mets beaucoup en vélo. Encore une fois, je trouve que ce qui est bien, c'est la largeur de la lunette, ce qui fait que ça protège vraiment bien. Et puis, pour le coup, le verre réactif, j'en parlais principalement en trail, mais c'est super intéressant en vélo, vraiment vraiment intéressant en vélo. Pourquoi? Parce que on peut en vélo, c'est pas vraiment un sport où, enfin, ça va être un des sports où on va garder le plus souvent les lunettes sur la tête sans les enlever, parce que déjà on va vite, c'est pas forcément très pratique quand on est sur le vélo avec le guidon d'enlever, remettre les lunettes. Donc on aime bien les garder sur la tête, et parfois on va passer des portions de forêt à l'ombre, sous un pont, enfin ce genre de choses. Très très intéressant d'avoir un verre qui va s'adapter à la luminosité. Donc vraiment, ça c'est clair que ce modèle réactive, c'est vraiment intéressant. Les Fury avec ce verre-là, c'est vraiment vraiment intéressant. Enfin, je vais vous parler du trail. Donc en trail, historiquement, j'ai envie de dire, je portais beaucoup ce modèle radar, qui est un modèle aussi très porté hein, sur la course sur route. Voilà, beaucoup de routards, triathlètes portaient ce genre de modèle-là. Et le modèle, les Clifden aussi, j'ai mis beaucoup. Alors, ce qui était intéressant avec ce modèle-là, les radars, c'est que le maintien est vraiment meilleur qu'avec les Clifden. Les Clifden, je les avais sur l'échappée belle. Sur l'échappée belle, ça me posait pas trop de problème parce que j'allais quand même tellement doucement qu'au final, il n'y avait pas trop de soucis en termes de maintien. Il n'y avait pas trop de choc, etc. Donc ça tenait. Par contre, les Clifden, ça va être très vite limitant dès qu'on va mettre un peu d'intensité. On va courir en descente, ce genre de choses, ça bouge quand même beaucoup en trail, hein, c'est pas fait pour, donc forcément on peut pas lui demander de faire des miracles, mais en tout cas il faut le savoir, si vous avez envie d'acheter ce modèle, pour le trail c'est pas idéal. Par contre c'est intéressant quand il y a des jours où il fait vraiment beau, je trouve que voilà, c'est un verre qui est très agréable encore une fois, comme je le disais, les contrastes des couleurs, on voit très bien le terrain, ça qui est intéressant aussi avec ce modèle-là et ce verre trail de ces radars, c'est qu'on voit très bien le terrain, ça permet de mieux voir un petit peu les cailloux, les obstacles. Ça c'est intéressant. Donc ça c'est historiquement les deux modèles de chez Oakley que je mettais beaucoup. Puis récemment, depuis que en fait, j'ai découvert les modèles de chez Julbo, ces deux modèles-là, enfin c'est le même modèle avec deux verres différents, les Fury de chez Julbo, en fait maintenant c'est uniquement ce modèle-là que je mets pour courir, que je trouve vraiment vraiment intéressant parce qu'ils sont bien meilleurs, je trouve, d'un point de vue du maintien sur la tête. Et forcément, quand on court, c'est quand même un des critères principaux. Vraiment, vraiment, le maintien est excellent sur ces lunettes-là. En plus, je trouve que Julbo, en termes de prix, ils sont quand même assez intéressants. Alors, dès qu'on va mettre un verre réactif, qui est quand même beaucoup plus complexe parce qu'il va s'adapter à la luminosité, forcément, les prix vont augmenter. Par contre, avec un verre Spectron 3, qui peut être aussi intéressant parce que vous allez avoir envie de mettre les lunettes le plus souvent quand il va y avoir beaucoup de luminosité. Du coup, un verre Spectron 3, je pense qu'on est moins de 100 €, donc c'est quand même un très bon rapport qualité-prix, je pense, pour ce genre de lunettes qui sont de très très bonne qualité. Vraiment une super découverte, moi, ce modèle Fury de chez Julbo. Je pense que cet hiver, je vais un peu regarder de leur côté aussi pour un peu ce qu'ils font en ski, parce que je suis tellement satisfait là de ça pour courir que clairement en ski ça doit être intéressant, d'autant qu'ils ont quand même une expertise, ils ont travaillé avec Martin Fourcade, voilà, donc ils ont quand même voilà, ils ont du savoir-faire, et puis c'est des Jurassiens, hein, donc le ski ça leur connaît, notamment le ski de fond, et clairement aujourd'hui on va dire que c'est ce modèle que je préfère dans ma gamme, en tout cas pour la partie trail. Clairement les Fury avec le verre réactif, donc la luminosité va de 0 à 3. Là, sachant que le Spectron, ce Spectron-là, c'est 3. Donc c'est intéressant, vraiment intéressant, c'est polyvalent, ça tient super bien sur la tête, et en plus de ça, c'est quand même des lunettes qui sont assez sympas, forcément un peu cher, ça reste léger, et je sais pas si vous avez vu ma vidéo, mon film sur la TDS, mais c'est celle-là que j'avais, et j'étais vraiment content de les avoir, même quand il pleut, ça peut être une petite protection. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant, et aujourd'hui je me vois mal me passer de lunettes, et notamment de ce modèle pour courir.
Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tous les modèles que j'utilise, les critères de choix que je trouve importants quand il faut choisir des lunettes. J'espère que ça vous aura donné un peu des clés pour aller chercher les modèles si vous cherchez des lunettes de soleil pour les semaines, les mois qui viennent. N'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires en commentaire. C'est comme ça que se conclut cette vidéo. On se retrouve très vite là, on va enchaîner un petit peu les vidéos bientôt. Donc voilà, on se reste connecté et puis moi je reviens très vite pour vous présenter plein de choses. Allez, bonne journée et ciao à tous.